Les attentes, vous savez, depuis toujours, ça a toujours été les mêmes attentes, quoi, dans un premier temps. Au temps d'Abdoulaye Wade, quand on était plus jeune, au temps d'Abdou Diouf, à tout moment, bon, c'est toujours les mêmes attentes de la jeunesse. En ce moment, on était un peu plus jeune. Mais maintenant, ce sont ces mêmes attentes-là qui sont les attentes des jeunes. Le travail, la santé, l'école, la vie chère, etc., etc. En fait, tous les secteurs, il y a plusieurs secteurs qu'il faut rectifier. Donc, ce qui est au premier abord, moi, je préfère qu'on s'apesantisse un peu sur le panier des ménagères. Permettre aux gens de pouvoir manger tant soit peu, de se soigner surtout. Et après le reste, on verra. Ce sont les deux premiers qui je considère les prioritaires. En fait. Bon, qu'ils se mettent immédiatement au travail, bon, parce qu'ils ont suscité beaucoup d'espoir au niveau de la population. Oui, vraiment, qu'ils se mettent au travail et atténuer la souffrance de la population. Vraiment, la situation est catastrophique. Socialement, c'est catastrophique. Oh, les gens sont fatigués, vraiment. Bon, la corruption, vous savez, hein, le Sénégal est à quel niveau même de la corruption? C'est quelque chose qu'il fallait éradiquer depuis longtemps. Bon, mais tout ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Parce qu'il y a les rouages que les gens utilisent, c'est progressivement. Et ce qui est sûr, si toutefois on parvient à éradiquer ça, ce sera une aubaine pour le pays. Bon, l'administration, moi je suis de l'administration. Moi je sais que, bon, à mon niveau, quand même, il n'y a pas ce problème-là. Bon, c'est vrai que quelquefois, quand tu as besoin d'une petite pièce, on te fait perdre toute une journée pour ça. Ça arrive. Bon, peut-être les gens ne travaillent pas à temps plein, quoi, en fait. Peut-être ils ne viennent pas à l'heure. Bon, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est comme la corruption, hein? C'est quelque chose aussi qui n'est pas facile à régler pour le moment, mais qu'on peut régler, mais progressivement quand même aussi. Bon, on attend l'amélioration des conditions de vie, parce que vraiment, un père de famille, par exemple, ne parvient même plus à satisfaire sa dépense quotidienne, etc., etc. Il y a le chômage, il y a un taux exceptionnel, etc., etc. Vraiment, on attend du gouvernement pour une amélioration des conditions de vie. Vraiment. Surtout l'emploi des jeunes. Surtout l'emploi des jeunes. Parce que les jeunes, en majorité, sont au chômage. On doit leur former et leur offrir de l'emploi. Vraiment. Et le secteur informel aussi, il y a beaucoup de marchés. Le gouvernement précédent a sacrifié beaucoup de commerçants. Par exemple, certains commerçants sont déguerpis, d'autres sont extra, qu'ils leur mettent dans de bonnes conditions. La reprise des activités, ça va permettre d'améliorer la condition de vie. Bon, au niveau de l'enseignement, déjà, en ce qui concerne l'administration, on dit que les enseignants sont à 90% de présence, à part les policiers qui sont à 100%. Bon, de ce côté-là, il faut régler le problème de 10% dans un premier temps. Bon, maintenant, l'enseignement, depuis toujours, hein, vous savez, disons que on enseigne aux élèves des choses dont ils n'ont pas besoin. Bon, ensuite, je préfère à un certain qu'on revoie encore le niveau d'enseignement, c'est-à-dire à partir du CM2. L'élève qui ne peut pas continuer, qu'on l'oriente directement, au lieu qu'il fasse la 6e, 5e, le cycle fondamental qu'on veut toujours respecter. Bon, à partir de la 6e, commencer à orienter les élèves, ceux qui peuvent faire maçonnerie, mécanique, menuiserie, etc. Comme ça, au moins, on aura des ouvriers qualifiés, mais pas des ouvriers à tâtons, qui font que des tâtonnements. Il faut toujours voir ce qui est bon là-bas, récupérer ça, essayer de voir ce qu'il faut améliorer. C'est toujours ce que je pense au niveau de ces assises-là.